Bonjour à tous, merci encore Roland une fois de nous accueillir dans cette fameuse cave des Hospices de Beaune pour le millésime 2014. On a la chance d'être avec Michel Béthane, on vient de déguster quelques cuvées. Avant de passer la parole à Michel, je te propose de nous faire quand même un petit bilan rapide de 2014 et nous dire maintenant, voilà, 3 semaines de la vente, ce que tu en penses de ce millésime et des cuvées qu'on vient de déguster. Alors, on va faire un bilan mitigé parce que c'est très difficile de donner une ligne droite du millésime. Donc il faut considérer que c'est un millésime où il y a des différences gustatives d'une cuvée à l'autre. Ceci dit, la moyenne générale est quand même d'un très bon niveau. Donc c'est un millésime quand même qualitatif, aussi bien en rouge qu'en blanc. Évidemment, la dégustation n'est pas la même en fonction des rendements, et c'est ce qui est le caractère de l'année. En fonction des rendements, on a des critères de dégustation, des qualités gustatives différentes en fonction des rendements dans chacune des parcelles ou des cuvées. Très bien. Michel ? Oui, c'est un millésime curieux puisque la nature a fait peur. Elle a commencé à défaire les choses et puis elle les a un petit peu reconstruites grâce à un certain nombre de semaines de plein soleil qui continue jusqu'à aujourd'hui ou hier, c'est quand même incroyable. Il y a eu évidemment des vignes très partielles mais malheureusement frappées par la grêle et qui ont eu un raisin abîmé, et donc des feuilles qui n'ont pas pu peut-être faire le raisin que l'année permettait de refaire grâce au changement climatique. Mais pour le reste, oui, c'est un millésime qualitatif. Je trouve qu'il y a eu de bons raisins, des raisins sains, pas trop de volume, et même pas beaucoup de volume du tout, dans certains cas. Mais suffisant, cette petite récolte a permis quand même aux raisins de mûrir. Et ensuite, il fallait les comprendre, ces raisins, bien les soigner. Et ici, évidemment, avec l'aide d'un matériel très performant, de tri important de raisins, d'un égrappage très intelligent grâce à une machine magnifique dont je ne citerai pas le nom, mais tous ceux qui s'intéressent à l'égrappage savent comment elle s'appelle, permettent de réussir des vins qui sont très équilibrés, qui prennent très bien le bois. Il y a eu aussi un gros effort sur le parc à barriques, sur la qualité moyenne, et ben voilà, je pense que c'est des bons vins qui sont partis pour être des jolis classiques de leurs appellations, avec de temps en temps une ou deux cuvées un peu plus faibles liées aux caprices de la météo, ceux sur lesquels on n'a malheureusement aucune prise. Parlons des cuvées les plus intéressantes, en tout cas celles pour donner un coup de cœur. Albéric, qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler? Donc on sait que hospicebone.com depuis 2009 sélectionne 5 cuvées cette année qui part en coopération avec Michel Béthane. On a choisi 3 qui ont un peu nos coups de cœur communs. On vient de les déguster juste au-dessus. C'est la grande nouvelle, mais c'est pas une grande surprise. C'est qu'heureusement on goûte quand même des choses. Mais on a le même avis, alors c'est très bien. Voilà. Quand même, là il y a vraiment 3 il y a une logique qui sortent. Voilà. Notamment il y a un Savigny magnifique. On est même à dire avec Michel et Roland et Alain que 2014 ça peut être un grand millésime, voire sur certaines cuvées supérieures même à 2012. Sur cette partie-là de la côte de Beaune, oui. Un très bon Savigny, Très bon. dans un autre un peu plus au nord. Le Grand Corton, le Corton Oktoberfest. Alors parfois c'est le Charlotte Dumais qui sort, mais là cette année c'est évident, c'est limpide que le Pest c'est le grand coup de cœur pour les grands. Oui, en tout cas c'est un coup de cœur, c'est une des grandes cuvées du domaine. Il y en a d'autres, mais le Corton nous plaît particulièrement, et comme il y a quelques pièces qui sont en vente, soit d'une cuvée soit de l'autre, je pense qu'elle sera encore, j'espère, accessible au niveau de l'achat. Et pour finir sur le sud, et Alain? Non, mais je dirais que la grille, il ne faut pas. Je voulais juste dire 2 mots moi, par rapport à mon impression, c'est que évidemment la grêle c'est toujours désastreux parce qu'on fait moins de volume, mais là ça se voit dans les vins. On a vraiment des vins qui une nouvelle fois sont faits avec
pour les rouges tout du moins, avec vraiment des bases de rendement qui vont donner tout le plaisir de la concentration qu'on peut attendre sur les blancs. Les rouges, Sur les rouges, ça, il n'y a pas de problème. Alors à l'inverse, effectivement, sur les blancs, on a eu plutôt un coup de cœur sur le Pouilly Fussé, parce que c'est déjà une grande région du Chardonnay en Bourgogne, qui est différente de celle de Meursault ou de Chablis, mais c'est l'une des grandes régions où le Chardonnay peut faire des choses magnifiques. Et là, le fait que les raisins étaient entiers et qu'on a pu sortir un volume intéressant de ces vins-là a fait qu'on a des vins très équilibrés, et c'est la raison pour laquelle on a donné ce coup de cœur. Je suis tout à fait d'accord, c'est une bouteille magnifique. C'est une bouteille magnifique, il faut parler plus fort. À venir. Pour l'instant, il est encore dans les tonneaux. Il est encore dans les tonneaux, il sera aux enchères le 16 novembre à partir de 14h30. Et puis il sera bien élevé, j'espère. Bon. Nous sommes des gens bien élevés, nous sommes des gens gentils. Bon. Et on vous donne donc rendez-vous le 16 novembre à 14h30 pour la vente. Et évidemment, bien avant cela, sur le site hospicebonne.com ou sur le site de la maison Albert Bichot. A très bientôt, merci. Merci.